Le pouvoir de s'assumer et de briller à travers mes 5 conseils. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. S'assumer pleinement à travers sa personnalité, assumer pleinement qui nous sommes, briller au regard des autres, au jugement des autres. C'est ainsi que je vais orienter cette nouvelle vidéo et je vais vous apporter mes 5 conseils. Et oui, dès lors où on s'assume pleinement, c'est que nous prenons conscience de notre personnalité et bien sûr, nous sommes dans l'acceptation de soi à travers nos qualités, nos défauts, nos faiblesses, nos forces. Tout cela fait partie de notre personnalité. Et si on ne s'assume pas pleinement, eh bien, vous allez vous retrouver face à des situations délicates, difficiles à surmonter, parce que vous ne serez pas vous-même, tout simplement. Alors, nous allons commencer par le premier conseil. Il va falloir que vous soyez honnête avec vous-même. C'est-à-dire que vous ne jouez pas un rôle, que vous êtes là, ici, présent, que ça plaise ou non, avec vos qualités, avec vos faiblesses, avec votre force. C'est d'assumer pleinement qui vous êtes, au-delà du regard des autres, du jugement des autres, ce qu'ils peuvent penser de vous. De toute façon, la perfection n'existe pas. Nous pouvons être simplement parfaits dans notre imperfection. Personne n'est parfait. Sur cette terre, personne n'est parfait. Donc si ça peut vous rassurer et ça peut un petit peu, on va dire, assumer d'autant plus votre personnalité, c'est que la perfection n'existe pas. Nous avons toutes et tous des zones d'ombre et des zones de lumière. Et bien sûr, ces zones de lumière, nous allons les mettre au grand jour face à des situations diverses. Parce que si vous voulez, lorsque vous allez vous retrouver avec votre famille, par exemple, vous allez être d'une certaine manière parce que votre famille vous connaît. Je parle là de la famille proche, les parents, les frères, les sœurs. Bien sûr, ensuite, quand vous allez vous retrouver face à votre réseau amical, votre réseau professionnel, dans la société, eh bien, si vous voulez, vous allez être différemment. C'est-à-dire que vous allez vous adapter à votre environnement. Mais le plus important, c'est que vous devez assumer pleinement qui vous êtes, quoi qu'il advienne, lorsque vous êtes dans votre sphère professionnelle. Bien sûr, il y a une hiérarchie, il y a un cadre, il y a un respect que nous devons avoir, un professionnalisme qu'il est important d'avoir, bien sûr. Hein. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais néanmoins, il va falloir vous assumer en tant que tel, c'est-à-dire au-delà du jugement de mon collègue ou de ma collègue ou du regard de mes supérieurs, je suis là, présente, avec ma personnalité, j'assume pleinement qui je suis, je ne vais pas me cacher, je ne vais pas mettre un masque, je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas me mentir et mentir aux autres, parce qu'avant de mentir aux autres, on se ment à soi-même. Donc, je vais me libérer totalement et je vais assumer qui je suis pleinement. Donc, je vais être honnête avec moi-même. Avant d'être honnête avec les autres, avant d'être dans ce paraître, eh bien, je vais plutôt être dans l'être. Donc, voilà, c'est très important pour commencer à s'assumer pleinement. Le deuxième conseil, ça va être d'assumer ses choix. Oui, si vous voulez vous assumer pleinement, il va falloir assumer vos choix, que ça plaise ou non. Et encore une fois, ne pas faire semblant. Parce que lorsque vous allez assumer vos choix, c'est-à-dire que vous allez mettre en avant vos valeurs qui vous portent. Vous voyez, c'est fondamental. Si vous ne vous assumez pas en tant que tel à travers vos choix, c'est-à-dire que si votre choix aujourd'hui est de faire, je ne sais pas moi, le tour du monde en 90 jours et que les personnes vont vous dire que vous êtes complètement débile, que ça ne se fait pas, que tu n'as pas d'argent, etc. Tous ces jugements-là, tout ce regard-là, eh bien, vous allez assumer pleinement votre choix. Oui, effectivement, j'ai envie de faire ce voyage du tour du monde en 90 jours.
Voilà, c'est comme ça, c'est venu comme ça, l'exemple. Mais disons que c'est quelque chose même d'irréaliste pour les autres, mais tant que pour vous, c'est quelque chose qui vous porte, vous devez assumer, quoi qu'il advienne, que ça plaise ou non. C'est comme ça et pas autrement. Le troisième conseil, ça va être de développer votre confiance en vous. Soyez confiant en vos choix, soyez confiant lorsque vous faites des actions, lorsque vous allez développer des compétences, allez au-delà de ce que vous avez envie de faire, allez au-delà de vos limites. Les limites, c'est celles que l'on s'impose. Tout est possible dans le mot impossible, il y a un possible. Donc vous voyez là, à travers votre confiance, plus vous allez expérimenter, plus vous allez mettre en avant des actions dans le comportement, vous allez réussir, et bien ça va augmenter de jour en jour votre confiance en vous. Ce n'est pas en étant devant une série à la télé ou on va dire d'être passif que vous allez développer votre confiance. La confiance est vraiment orientée vers l'action, vers le mouvement, vers la motivation. Donc dès lors où j'ai envie de faire quelque chose, il ne faut pas que ça reste au niveau du mental, mais bien que je me mette en action pour pouvoir augmenter cette confiance. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va vouloir prendre la parole, il n'ose pas le faire, il n'a pas confiance. Eh bien, le fait de mettre une petite action, c'est-à-dire de commencer à poser une question à voix haute, eh bien, de poser cette question, déjà là, il est plus dans son mental, il est dans l'action. Une fois qu'il va poser cette question, il va ressentir cette, si vous voulez, cette gratitude de se dire, ben, j'ai réussi finalement. Vous voyez, il va vraiment se gratifier par lui-même, par son action. C'est ça aussi d'être indulgent, de nourrir cet amour de soi que nous avons tous à l'intérieur. Eh bien, la prochaine fois, il va pouvoir être en capacité de reprendre la parole, de poser deux questions, de donner un discours, d'expliquer quelque chose. Vous voyez, plus il va pratiquer, plus sa confiance va augmenter de jour en jour. Voilà, c'est vraiment important de développer sa confiance en soi. Bien sûr, après, si on n'est pas capable de le faire, il y a bien sûr des solutions et n'hésitez pas également à profiter d'un diagnostic personnalisé. Je vous l'offre juste en dessous, vous pouvez le réserver dans la barre de description. Donc vous voyez, à travers les actions, la confiance en soi se développe. C'est indéniable, c'est quelque chose de naturel, je dirais même. Plus on est dans l'action, plus on augmente sa confiance, moins nous sommes dans les peurs et plus on affronte. C'est ainsi. Ensuite, le quatrième conseil, ça va être d'apprendre à dire non. Alors là, je peux vous dire que si vous n'arrivez pas aujourd'hui à dire non, il va falloir travailler dessus parce que c'est un fléau. À travers mes accompagnements, je trouve régulièrement des personnes justement qui n'osent pas dire non, qu'ils ont peur finalement de qu'est-ce qu'on va penser de moi, on va penser peut-être que je suis pas trop gentille, que je suis pas ouverte, que je suis pas aimante, et tous ces voix saboteuses là, ce jugement interne là, cette voix qui en fait vous paralyse, vous bloque. Dès lors où vous allez apprendre à dire non, vous allez pouvoir mettre un cadre. Ainsi, ce cadre va vous permettre de vous faire respecter et d'assumer pleinement qui vous êtes. On n'osera pas vous dire ah mais tu sais, tu devrais pas, etc. Vous affirmerez pleinement ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire dès lors où vous allez être capable de dire non à tel moment, c'est-à-dire je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire non à tout, mais si au fond de vous, vous n'avez pas envie, eh bien, il faut l'affirmer, il faut l'assumer, il faut l'imposer. Il ne faut pas dire oui alors que vous voulez dire non. Je vous invite à regarder le live que j'ai pu faire sur s'assumer et puis savoir dire non. Donc, c'est très important. Alors là, je dirais que c'est le B à bas. Dès lors où vous assumez pleinement et vous savez dire non, là où vous sentez que vous n'avez pas envie, eh bien, c'est que vous mettez un cadre, vous vous respectez et vous pourrez ainsi briller et assumer pleinement vos choix. Le cinquième conseil, ça va être
d'être ouvert au changement. Soyez ouvert, ouvrez votre esprit, soyez curieux, apprendre des choses, développer des compétences, s'ouvrir aux autres, au changement. Ne soyez pas dans la peur d'être constamment une victime de la société, que ça ne marche pas parce que de toute façon, je suis un bon à rien, je ne mérite pas cela, etc. Ainsi, vous n'allez pas pouvoir vous assumer. Mais lorsque vous allez être en capacité de vous ouvrir au changement, eh bien, vous allez pouvoir recevoir. Ouvrez pour pouvoir recevoir. Et dès lors où vous allez être dans l'ouverture de ce changement, eh bien, vous allez pouvoir être à l'écoute des autres, être à l'écoute de vous-même, hein, ce qui est super important, et tourner vers le meilleur, à expérimenter de nouvelles expériences, à s'ouvrir aux autres, à être dans l'échange, dans la communication, dans le partage, dans la bienveillance, eh bien le changement s'opérera dans votre vie. Restez vraiment ouvert et soyez, je veux dire, conscient de tout ce qui peut vous entourer au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éclaircissements à travers ces 5 conseils pour vous assumer pleinement dans votre vie et briller ainsi dans votre quotidien. C'est fondamental. Si vous ne vous assumez pas, vous serez confronté toujours au choix des autres, au jugement des autres, au regard des autres qui va vous paralyser. Une personne que j'ai accompagnée m'a dit, Soraya, j'ai tellement subi le regard des autres, le jugement des autres, qu'il y a énormément de choses dans ma vie que je n'ai pas pu faire par ce poids. Eh bien, aujourd'hui, à 60 ans, elle se révèle, elle se dépasse et bien sûr, malheureusement, elle se retrouve un petit peu dans des regrets. Mais il ne faut surtout pas avoir de regrets et rien n'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dès lors où vous prenez conscience, vous pouvez changer les choses. On peut changer ce dont on a conscience. Prenez conscience de ces changements, assumez pleinement qui vous êtes au-delà du regard des autres. Voilà. N'hésitez pas à profiter de mon diagnostic. Juste en dessous, vous pouvez profiter ainsi d'un appel offert et nous verrons ensemble le degré de votre estime. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous et assumez pleinement qui vous êtes. Bye!